Mais quand tu prends les sonates de Mozart, de Haydn, de Beethoven, bon, selon les éditeurs, par exemple, la sonate de Haydn est numéro 15 dans une édition, numéro 5 dans l'autre. Donc, est-ce qu'on est obligé, on est mieux de ne pas marquer le numéro, de juste marquer le Köchel, oui, hein? Pour le numéro, s'il y a un numéro de classement qui existe déjà, par exemple Opus ou Köchel ou Hoboken, tout ça, on est mieux d'utiliser seulement ce numéro-là, puis de même pas mentionner que c'est la 15e sonate de Beethoven. On en a pas besoin. Des fois, je vais avoir sonate numéro 5 Köchel du 300, mais là, des fois, elle est numéro 5 dans l'édition d'un tel, mais numéro 8 dans l'édition d'un tel, mais c'est tout le temps le même Köchel. Puis il y a souvent plusieurs sonates rassemblées ensemble dans un numéro ou dans un opus, ce qui fait qu'il y a déjà un numéro. Par exemple, les sonates de Beethoven, pour opus 31, ben, il y en a 3 de ces sonates-là. Alors d'avoir la sonate opus 31 numéro 1, s'il a fallu en plus que je dise que c'était la sonate numéro 16, opus 31 numéro 1, les gens sont un peu mêlés. Oui, ça fait étrange. Et souvent les gens vont même penser que c'est donc la première sonate, ils vont avoir tendance à nous dire sonate numéro 1, opus 31. Ce qui est du mauvais côté. Oui, parce que souvent, ça peut être opus 31 numéro 1, mais là, tu dis la sonate numéro 1, opus 31, ça n'existe pas. C'est pas la même chose, c'est de quoi qu'on parle. Puis, si tu quand dans un type comme les concertos de Haydn avec Hoboken, puis il y a aussi F1, on met-tu tout ça ou non, quand il y a plusieurs types de classements qui ont été utilisés ou qui ont été inventés, ou en tout cas, on choisit celui que nous, on veut utiliser, puis on n'utilise seulement que un. Il n'y a pas tant d'exemples que ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Haydn, c'en est un. Il y a... t'as Scarlatti. Scarlatti. Bon, il y en a quelques-uns qui ont plusieurs types de classements qui existent en parallèle. Opus, normalement, c'est toujours le catalogue que le compositeur a fait de ses propres œuvres, habituellement. C'est pas 100% du temps vrai, mais normalement, c'est supposé être ça. Le numéro d'opus, c'est le catalogue que le compositeur a fait lui-même de ses œuvres. Donc, s'il existe et qu'il a été fait par le compositeur, on ne va jamais en utiliser un autre. C'est sûr qu'on prend celui que le compositeur a fait lui-même. Mais il y a bien des compositeurs qui n'ont pas fait le catalogue de leurs propres œuvres. Alors là, des fois, il en existe plusieurs autres types de catalogues. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs compositeurs qui ont fait juste le catalogue partiel de leurs œuvres, les œuvres qu'ils considéraient comme étant vraiment majeures pour eux. Alors des fois, il y a très peu d'opus. Par exemple, Bach, son opus 1 à lui, c'est les partitas pour clavecin. Mais, je veux dire, il y a des centaines et des centaines d'œuvres avant ça, là, tu sais. Alors, vu qu'il a tellement mis peu de numéros d'opus à ses propres œuvres, on les utilise plus jamais nulle part. Parce que le travail qui a été fait avec les BWV là, qui ont été faits a été tellement bien fait et a été tellement utilisé partout que maintenant c'est seulement ça qu'on utilise. Tandis que Haydn, il y a quelques œuvres que lui ou des gens près de lui ont classées, par exemple les quatuors à cordes. Là, je préfère qu'on utilise les opus des quatuors à cordes parce que ça montre très bien que c'était des groupes de quatuors à cordes qui ont été faits, qui ont été pensés ensemble. Par exemple, c'est plus facile de voir que ce sont 6 œuvres qui ont été composées presque à la même période et qui vont ensemble quand on voit opus 76 numéro 1 à 6 que lorsqu'on regarde et qu'on dit c'est Hoboken numéro de catalogue 3, 2 points, 76 à 84. Okay. Là, c'est plus dur de voir que ces 6 ou ces 8 œuvres-là vont ensemble parce que c'est des numéros à travers tout le catalogue. Et que là, c'est au choix. On peut utiliser soit le numéro d'opus que Haydn a mis lui-même ou le numéro de catalogue Hoboken, mais on n'a jamais les deux. Okay. Puis, pour ce genre d'exemple-là, habituellement, on préfère prendre le numéro d'opus du compositeur, même si nécessairement, en classant l'entièreté des œuvres de Haydn, bien sûr, ces œuvres-là ont aussi un numéro d'Hoboken, parce qu'il fallait aussi classer ces œuvres-là avec toutes les autres. Donc, on a les deux, mais habituellement, on préfère utiliser le numéro d'opus. Hoboken, c'est quoi ça? C'est HOB? HOB, pour Anthony von Hoboken, le musicologue qui a fait le classement des œuvres de Haydn, sont doublement classés, sont classés par type d'œuvre, puis ensuite en ordre chronologique. Donc Hoboken, si on classe l'œuvre de Haydn, on va toujours écrire H majuscule HOB point.
Puis là, ben là, il faut regarder, on va aller voir la liste, il faut le savoir. Mais le numéro de classement de genre est en chiffre romain. Ouais. Donc, par exemple, le piano, les sonates pour piano, c'est 16. Donc, ça, 2 points, puis le numéro de la sonate. Mettons qu'on joue la 52e sonate. Ben, voilà. Alors, ça, c'est pour Haydn, le chiffre de genre est en chiffre romain, puis après, c'est en ordre chronologique après. Mais ça, c'est juste pour. Alors, Hoboken, ça c'est pour Haydn. Lui, il écrit en minuscule, ben H majuscule, mais OB minuscule. C'est Tandis ça. que, mettons, le BW, lui, c'est en majuscule. Ouais. Parce que c'est 3. Ouais, C'est exact. ouais, c'est un. Parce que BWV, ça, c'est pour Haydn. Pour Ça, Bach. c'est pour Bach. On utilise les numéros BWV, je veux ma prononciation en anglais, mais Bach, Werke, Verzeichnis, c'est catalogue, dans le fond. Donc, catalogue des œuvres de Bach. On veut ça, les points entre. Non, B.W. c'est Puis, juste 3 que noms j'aime, propres, puis des noms, comment 3 noms communs, puis les noms communs prennent des majuscules en allemand. C'est juste pour ça que c'est tout en majuscule. OK. C'est parce que tous les noms communs comme propres prennent une majuscule en allemand. Fait que c'est juste 3 noms communs, puis c'est 3 majuscules. C'est comme C'est juste Bach, t'arrêtes là. Si quelqu'un joue le prélude de la première suite pour violoncelle seul, tu marques suite pour violoncelle, numéro 1, puis après ça, tu marques un prélude avec le chiffre romain. Ouais, c'est ça, exact. Tu marques pas le prélude de la première suite. Là. Tu sais, en gros, c'est ça m'arrive de même. C'est ça, non, Ok. tu vas toujours Fait que c'est y vraiment. aller avec le générique. Donc, Je suite mets le pour suite. violoncelle, seul, numéro 1, en sol majeur, BWV, je Puis, sais pas ok, le numéro par cœur. ouais, la tonalité qui me dit jamais. La tonalité, donc là, la première suite de Bach est en sol majeur, et c'est la première chose que tu dis. Donc, Bach, suite pour violoncelle seul en sol majeur, puis son numéro de classement, numéro 1, BWV. Ouais, je sais plus, je sais pas c'est quoi, par cœur. Et ensuite, prélude, si vous jugez À la fin. le Le prélude. prélude, ben là, Et là, normalement, si tu l'écrivais sur un programme, tu le mettrais en chiffre romain. C'est un chiffre romain, P2. C'est ça. Exact. les concertos, Opus posthume, on les écrit au même endroit que l'opus à la fin, normal, donc après le titre et la tonalité. disons Nocturne en do mineur, puis C'est on ça. opus Opus posthume. posthume, c'est ça. Ouais. Pas de P majuscule posthume. Puis comme dans Chopin, c'est juste posthume. Il n'y a pas de Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'autres Mais classements. on ne dit pas opus posthume ou posthume. Oui, c'est opus posthume. C'est opus posthume. Comme Chopin, son scherzo numéro 1 en si mineur, opus 2, tu marques vraiment scherzo numéro 1, ou tu marques scherzo en si mineur, opus 2 numéro 1, ou... Faut jamais que ce soit opus 2 numéro 1, parce que ça laisse croire qu'il y aurait aussi un opus 22 numéro 2, puis opus 22 numéro 3 peut-être, on ne sait pas. Alors c'est sûr que c'est pas opus 21 numéro 1. C'est sûr que non. Fait que Si c'est tu veux scherzo écrire que de c'est numéro scherzo numéro 1, ça va être scherzo numéro... scherzo en si... Scherzo numéro 1 en si mineur, c'est ça. Ouais. Scherzo numéro 1 en si mineur, virgule, opus 21. Opus 21? Ben, Je pense. non, c'est marqué opus 2. C'est pas opus 2, c'est Ok, sûr. non, c'est C'est pas correct. opus 2. Mais comme Regarde, Étienne, moi, je copie ce que le monde me dit. Non, c'est Moi, pas je suis opus une bonne 54 numéro copieuse, 4. Il n'y a pas opus 54 numéro 1, il n'y a pas opus 54 numéro 2, il n'y a pas opus 54 numéro 3, ça n'existe pas. Mais c'est pas opus 54 numéro 4, c'est scherzo numéro 4 en mi majeur, opus 54. OK. C'est pas opus 54 numéro 4, il n'y a pas 4 œuvres dans l'opus 54, il y a juste ce scherzo-là. Fait que c'est Opus 54 numéro 4, ça veut dire qu'il y a aussi numéro 3, numéro 1, Mais là, numéro 2. pourquoi il s'appelle scherzo numéro 4, là, de doubler son numéro? Il n'est pas obligé d'être là. C'est parce que c'est le 4e scherzo de Chopin. Il en a écrit 4. Ok, Celui-là, c'est c'est le ça. 4e. C'est Il n'est pas obligé d'être là. Si tu écris scherzo en mi majeur opus 54, c'est valide, c'est bon aussi. Parce qu'en disant le plus, automatiquement, c'est celui-ci. Ouais. celui-là, exact. Ça précise pour le lecteur qu'il y en a d'autres. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors ça peut être une bonne information. Il y en a qu'on a... Mais là, c'est des habitudes, c'est des traditions. Il y a des œuvres comme ça. Il y a 4
impromptus de Chopin, 4 ballades, puis 4 scherzo. Alors, on a tendance à les nommer ceux-là. On a tendance à. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme les sonates de Chopin, il y en a juste 3. Alors, on a tendance à dire, tu sais, première sonate, deuxième sonate, troisième sonate, tu sais. Puis là, est-ce qu'on dit. Là, c'est pas écrit nulle part le titre, là. Alors ça va être le choix de l'éditeur. Est-ce qu'on dit quatrième scherzo ou est-ce qu'on dit scherzo numéro 4? Les deux sont bons. C'est vraiment comment on préfère de le nommer. Le titre de la pièce, c'est seulement scherzo. Il n'y a pas de numéro. Alors, le vrai titre d'origine de la pièce, c'est seulement scherzo en mi majeur. Scherzo en mi majeur, opus 54. Puis Mais si tous tu les autres, marques, Mais là, tu peux décider de dire quatrième scherzo en mi majeur ou scherzo numéro 4. Les deux sont bons. Le seul qui n'est pas bon, c'est scherzo opus 54 numéro 4. Le numéro 4, on le met-tu après scherzo ou après le mineur? Mi majeur? Scherzo en mi majeur numéro 4? Ou scherzo numéro 4? Avant la tonalité, soit quatrième scherzo ou Ok. scherzo numéro 4. Ça, les deux sont bons. Ok. si tu marques la bémol, Avoir un opus, puis avoir des noms, C'est ça, oui. Oui. Excuse-moi, ton sol dièse, c'est sol dièse majeur ou sol dièse mineur? C'est du ça. long. c'est là, Ouais. Mais il y a des numéros de pièces qui ont des numéros, tu sais, plusieurs œuvres dans le même opus. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut écrire. Tu sais, sonate en ré mineur, il faut l'écrire au complet. Opus 31, numéro 2, puis. Là, La tempête. peut-être, je sais pas, on va regarder. Alors là, il faut écrire le numéro après, mais c'est parce que c'est la 17e sonate. Tu sais, si je voudrais en plus ajouter quelle sonate de Beethoven, c'est ce chiffre-là que moi je trouve facultatif, que je préfère ne pas avoir. Parce que je trouve que ça mélange plus que d'autres choses, parce qu'on a deux numéros. Sonate numéro 17, en ré mineur, opus 31, numéro 2. Fait que moi, je préfère ne pas l'avoir. Moi aussi, ça. Celui-là, ça me prend, là, parce qu'il y a 3 sonates dans l'opus 31. C'est ça. Opus 31 numéro 1, 31 numéro 2, puis 31 numéro 3. Celui-là, je n'ai pas fait ça. Oui, c'est ça.